10 ans déjà que cet épisode douloureux est derrière eux. Regardez toutes ces coupures de journaux, ces classeurs dans lesquels 5 ans de la vie des Shalit est résumé. La capture et la détention de leur fils Gilad a ému tout le pays. Et Noam Shalit a réussi à mobiliser des milliers d'Israéliens dans sa bataille pour le faire libérer. 10 ans après, sa première pensée c'est... À quoi je pense 10 ans après? Heureusement que c'est fini, que c'est derrière nous. Entre 2006 et 2011, Noam Shalit ne s'est autorisé aucun répit. Manifestations, rencontres avec des membres du gouvernement israélien et français aussi, puisqu'il a également la nationalité française. Pendant les 5 ans de détention de son fils Gilad, il a tout tenté pour obtenir sa libération. Une libération qui arrive enfin le 18 octobre 2011. Pour nous, c'est vraiment, on considère vraiment ce jour comme le 2e anniversaire de Gilad. Depuis son retour, Gilad a réussi à reprendre une vie normale, il s'est marié, il a fait des études et travaille désormais dans une banque. Il est investi dans plusieurs associations aussi. Selon son père, il ne semble pas atteint de troubles post-traumatiques. Sa grande force mentale l'aurait aidé à surmonter cette épreuve. Pour Gilad, le passé l'intéresse peu, c'est l'avenir qui compte. Mais derrière cette belle histoire de solidarité qui finit bien, se cachent des aspects bien moins positifs. L'affaire Shalit a suscité de nombreuses critiques, d'une part sur la façon dont le jeune caporal a été capturé. Certains estiment qu'il aurait pu tenter de se défendre. Certains ont demandé pourquoi il n'a pas sorti son arme ou utilisé la mitraillette du blindé et tiré dans tous les sens comme Rambo. Ce n'était pas la situation. L'autre critique porte sur l'accord Shalit, récupérer le caporal contre la libération de 1027 prisonniers palestiniens. Une décision qui n'a pas plu à de nombreux Israéliens, notamment parce que plusieurs de ces prisonniers avaient du sang sur les mains. Ils étaient responsables d'attentats. Plusieurs de ces prisonniers libérés ont d'ailleurs depuis commis d'autres attentats, parfois fatals pour d'autres Israéliens. Pour Noam Shalit, c'est évidemment malheureux, mais il ne se sent pas responsable. Même s'il n'y avait pas eu de prisonniers libérés dans le cadre de l'accord, les membres du Hamas ou du djihad islamique qui font des attentats ne manquent pas. S'il n'y avait pas eu ces prisonniers-là, il y en aurait eu d'autres. Comme il l'explique, c'est le gouvernement qui a négocié l'accord et qui a accepté de libérer plus de 1000 terroristes. Noam, lui, ne pense qu'à une chose, au bonheur d'avoir retrouvé son fils. Même si aujourd'hui sa vie n'est pas facile, il se bat depuis 6 ans contre une leucémie, une maladie qu'il pense avoir contractée en partie en raison des 5 ans de stress intense qu'il a vécu lorsque son fils était entre les mains du Hamas.